on se retrouve pour un Better Press et la une de l'équipe du jour, c'est très cher succès, bien sûr. On revient sur le succès hier soir de Paris 2-0 face à Lyon. C'était au Parc des Princes. Un petit mot également sur NJ qui réveille l'OM. Victoire des Marseillais contre Amiens, 2-0 également. Et en plus, un dernier mot sur la Coupe Davis. La France est qualifiée en finale. Et maintenant les Belges. Et oui, on va rencontrer la Belgique en finale. Jo-Wilfried Tsonga, on compte sur toi mon frère. On commence tout de suite avec Paris contre Lyon hier soir. C'était effectivement Paris qui souffre. Surtout en première mi-temps, le PSG a montré quelques signes de fébrilité contre les Lyonnais. Bon, c'était bien mieux en deuxième mi-temps. C'était d'ailleurs ce qu'avait pronostiqué un des meilleurs pronostiqueurs de YouTube. Je vous laisse aller voir sa chaîne. Il avait pronostiqué mi-temps avec le plus de buts marqués par le PSG. Deuxième mi-temps. Et je peux vous dire que le scénario s'est déroulé pile poil comme il l'a annoncé. Dans l'article, l'équipe revient bien sûr sur Lyon qui a mis en danger Paris pour la première fois de la saison effectivement. Et je vous donne les notes du match avec côté parisien Kurzawa qui se tape un 3 pas très sexy. Les meilleures notes c'est pour Kimpembe et Rabiot, 7 chacun. Et côté lyonnais, Anthony Lopez 8, il a rien pu faire sur les deux buts contre son camp. Il a arrêté un penalty, super arrêt. Et un autre 8 c'est pour Ndombele. J'aurais dû vous en parler hier, en plus j'étais sûr et certain qu'il allait faire un match de fou. Je vous en ai pas parlé mais il vient d'Amiens, il a signé à Lyon. Il est tout jeune et attention il va faire très mal, mais on a déjà pu s'en rendre compte hier. Et bien sûr le fait du match, Neymar, Cavani, ça se tend, 57e minute, coup franc pour Paris. Dani Alves qui prend le ballon, qui veut pas le donner à Cavani et qui va le donner à Neymar. Là on commençait un petit peu à se marrer mais c'est pas fini, 79e minute, penalty pour Paris. Cavani prend la balle, Neymar vient le voir. Eh frérot, laisse-moi tirer frérot. Cavani il est là, non frérot c'est moi qui tire. Bref, Cavani le rate mais ça c'est surtout grâce à l'arrêt de Anthony Lopez. Et fin du match, Cavani rentre dans les vestiaires direct, pas un mot. Et apparemment il est sorti du stade très rapidement. Bon après l'équipe on sait toujours ils en rajoutent. Mais Unai Emery a dit on va arranger ça entre nous. Bah un petit peu mec, c'est un petit peu ton taf de dire qui tire les coups francs, qui tire le penalty. Tu vas pas perdre du temps en match, les mecs se prennent la tête et tout. C'est ton taf ça Unai, c'est ton taf. Page suivante, un petit mot sur Giovanni Lo Celso, joker de classe. C'est un Argentin, il est rentré pour les 20 dernières minutes hier et il a été très bon, il est à l'origine du premier but. Il avait quasiment pas joué cette saison mais apparemment il s'en fout, il est toujours chaud. De toute façon il joue toujours plus que Hatem Ben Arfa. Page suivante, les promesses de Lyon. Effectivement c'est clairement le meilleur match de la saison des Lyonnais. C'est bien si ça peut les lancer, si ça peut lancer leur saison. Parce que jusque là c'était pas la folie. Mais ils méritent quoi, c'est Lyon quand même. Forcément un petit paragraphe sur Olas, sur les ultras parisiens qui n'ont pas chanté pendant les 15 premières minutes. Ils étaient en grève, oui monsieur, parce qu'ils n'avaient pas pu faire rentrer une banderole où il y avait marqué Olas not welcome. Et du coup bah ils ont fait la grève 15 minutes, ils ont pas chanté, voilà, ils étaient pas contents les ultras. Pendant ce temps lui Olas il était pépouze à côté de Sarko en tribune présidentielle. Et dès que les ultras ont commencé à chanter, il s'est fait copieusement insulter, vous vous en doutez. Mais bon, on va s'arrêter là avec PSG Lyon, on va passer à Amiens Marseille avec une victoire des Marseillais, 2 victoires en 4 jours. Bravo, 3 buts marqués, 0 encaissés. Bon clairement en regardant ce match on s'est fait chier mais sévère. Surtout en première mi-temps, c'était mieux en deuxième, mais en première mi-temps, mais qu'est-ce qu'on s'est fait chier. L'OM Béton Project titre ainsi l'équipe. Effectivement, l'OM qui a été assez défensif. Bon, en deuxième mi-temps, ça allait beaucoup mieux, ils ont pris les devants. Un mot sur les notes du match avec 2 Marseillais qui ont eu la note de 7, la meilleure de leur équipe. NJ, bien sûr, double buteur, et Rami. NJ qui a planté ses 2 buts en 3 minutes, 52e, 55e, et après il est sorti à la 68e. Il avait fait le taf, remplacé par Germain, avant-centre. Et comme le titre l'équipe, il est le grand attaquant de l'Olympique de Marseille. Il a déjà marqué 5 buts en Ligue 1 cette saison. Neymar n'en a marqué que 4. Voilà, ce sont des faits. Si vous cherchez la note de Patrice Evra, eh ben, je ne la trouve pas. Mais c'est normal, c'est parce qu'il est dans non utilisé. Il n'a pas joué hier, mais on attend bien sûr tous sa vidéo du jour. On est lundi, la vidéo. Le lundi, il y en a qui attendent Better Press, comme vous, comme moi un petit peu. Il y en a qui attendent la vidéo Insta de Patoche. Page suivante, Balotelli, ça boum. Effectivement, il a planté un but contre Rennes pour la victoire des Niçois. Une exceptionnelle frappe. Balotelli qui enchaîne pas mal quand même. Il avait planté 2 buts contre Monaco la semaine dernière. Il a planté 1 but en Europa League cette semaine. Et là, il enchaîne avec le but victorieux. Le but victorieux contre les Rennais. Bon, pour autant, il se tape que 6 dans les notes du match. C'est Pléa, le meilleur niçois, avec 7 sur
10. Oui monsieur. Rennes donc l'élan coupé, leur victoire de la semaine dernière face à Marseille n'a pu être confirmée, donc Rennes reste pas trop au point dans le classement qu'on va voir tout de suite. C'est une excellente transition avec Marseille qui repointe son nez selon l'équipe. Effectivement les Marseillais sont à la 6e place à égalité de points avec une petite équipe qui joue en jaune et vert, les Nantais. Alors les Nantais c'est quand même la folie dans ce classement. Parce que les mecs, ils ont marqué 3 buts. Et ils sont à 3 victoires et 1 match nul. Ils ont déjà 10 points. Ils sont 7e. C'est ceux qui ont marqué le moins de buts. C'est assez facile. 3 buts marqués, c'est autant que les Messins. Et donc les mecs, 3 buts marqués, 3 victoires. Donc 3 victoires, 1-0. Ça y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour le trouver. Un match nul, 0-0 fatalement. Et 2 défaites. Et donc on est 7e en total détente. Et la semaine prochaine on aura Lille-Monaco le vendredi à 20h45 et Marseille-Toulouse le dimanche soir à 21h. Page suivante, Metz qui respire un grand coup avec leur victoire à l'extérieur à Angers. Il y a une semaine pile poil, je vous avais parlé de ce match, je vous avais dit Angers à 1,50 à domicile, ça n'existe pas une cote à 1,50 en Ligue 1, surtout pour Angers. Et bien évidemment, Metz a gagné, la value elle était là, il fallait la prendre, j'espère qu'il y en a qui ont suivi. En tout cas, bravo aux Messins, je vous mets les notes du match. Je vous avoue, j'ai pas regardé le match au niveau des statistiques, ça a l'air assez équilibré, 50-50 la possession, 5-5 les tirs, les fautes, les passes. Donc manifestement Metz a un petit peu chaté, bon oui certes c'est du foot, quand il y a un 0, il y a souvent un peu de chat. C'est ainsi qu'on s'arrête avec la Ligue 1 et qu'on passe à la Ligue 2 avec Lens. Lens face à la Fronde, Lens qui joue contre Quevilly-Rouen ce soir pour la 8e journée de Ligue 2. Donc Lens, c'est assez facile de calculer leurs points. Et ben ils sont derniers avec 0 points, 7 défaites en 7 journées. Ça va pas du tout chez les Lensois. Et quand on dit Lens face à la Fronde, c'est parce que les supporters sont venus interrompre un entraînement. Ils étaient pas contents, ils voulaient leur dire les gars, bougez-vous. Ce soir il faut que ça change. Bon, ils reçoivent les 17e du classement, ils sont à domicile. Ça peut le faire, on y croit, on espère. Putain, le RC Lens quand même. Terminé pour la France, on passe en Espagne avec Dembélé, la grosse tuile. Mais ouais, le frérot Ousmane, il s'est blessé ce week-end. Contre qui? Contre Retafe, exact. Et il devrait être indisponible pendant 4 mois. Le mec vient de signer et là, absent 4 mois. Et vous voyez, sa blessure, on sait pas trop comment il se l'est fait, mais c'est pas un choc quoi. Bon, en fait, c'est le tendon du biceps fémoral de la cuisse gauche qui a été rompu. Voilà, pour nos amis médecins qui nous regardent, vous savez tout. On passe au classement des championnats européens avec en Allemagne, carton plein pour le Borussia et le Bayern qui l'ont emporté 5-0 et 4-0. Ils sont donc en tête du championnat avec Hanovre qui est là, tranquille. En Angleterre, carton plein également pour City et United. City qui a mis une énorme branlée à Watford, 6-0. United, une belle branlée à Everton, 4-0. Ils sont donc en tête du championnat avec 13 points. En Espagne, le Real l'a emporté hier soir et le Barça avait gagné son match samedi, non sans trop de difficultés. Heureusement que Paulinho était là à la 84e minute. Le Barça est donc en tête avec 4 victoires en 4 matchs. En Italie, Naples, la Juve et l'Inter qui continuent leur sans faute. 12 points sur 12 possibles, ils sont tous les 3 en tête. Au Portugal, c'est le FC Porto et le Sporting, 6 matchs, 6 victoires qui sont en tête. Et en Turquie, Galatasaray premier avec 13 points. Et là, normalement, j'ai fait un petit tour. Vous savez tout. Vous savez peut-être pas que Osmanlispor a perdu 4-2 à domicile contre Sivasspor dans le championnat turc. Mais ça, bah, vous pouvez chercher vous-même sur Google. Et puis, on peut s'arrêter là avec le foot. On a fait bien le tour. On passe au tennis avec la France. Vous le savez, demi-finale de la Coupe Davis, c'était contre la Serbie ce week-end. C'était sans Djokovic qui ne jouait pas. Et heureusement, parce qu'on a eu quand même du mal avec Luka Pouille qui a perdu son premier match contre Lajovic. Heureusement que Tsonga a gagné ses 2 simples. Le patron remet sa tournée, merci Joe. Victoire 3-1, le double l'a emporté en totale détente. Ils sont trop chauds. Et du coup, on va retrouver les Français en finale. Ça va se passer dans 2 mois et ça sera contre la Belgique avec le premier jeu de mots du journal qui dit encore une belge histoire. Bon, pour moi, ça mérite pas plus de 4 sur 10 parce que les histoires belges, on les connaît. C'est un petit peu toujours la même chose, Belgique, belge, blague, histoire, bon... C'est toujours pareil. En tout cas, bravo aux Belges. Ils sont qualifiés face à l'Australie. David Goffin, évidemment, Maus. On verra donc ça dans 2 mois. Et bien sûr, on va pousser derrière nos bleus. On passe au basket avec la Slovénie. Slovénissime qui a battu la Serbie de 8 points. C'était en finale de l'Eurobasket. Et ouais, la Slovénie qui, après avoir battu l'Allemagne, favori numéro 1 du tournoi, de 20 points en demi, qui a battu la Serbie qui était favori numéro 2 du tournoi.
et ils avaient aussi battu les Français, favoris numéro 3 du tournoi en poule. Bravo les Slovènes, impressionnant. C'était la belle cote à trouver, il va avoir une super cote avant le tournoi. Bravo. Un petit mot sur la Formule 1 avec Hamilton, béni des cieux, il était parti en 5ème place sur la grille de départ. Il a remporté le Grand Prix, les Ferrari sont accrochés, résultat il s'envole en tête du championnat. Il a 28 points d'avance sur Vettel. Ça sent très bon pour lui. Handball avec la Ligue des Champions et victoire du PSG à Kiel 25-22 et victoire du le HBC Nantes 30-26. Avec également Montpellier qui l'avait emporté samedi. Résultat 3 clubs français, 3 matchs, 3 victoires. Ça fait plaisir. C'est mieux qu'en foot. Rugby le top 14 avec un beau jeu de mots que j'aime beaucoup. Veni, Viri, Vici. Veni, Vidi, Vici comme d'habitude. Et ouais, c'est pour Virimi Vakatawa, le joueur du Racing qui a planté un essai et qui a permis à son équipe de battre Oyonnax. Bravo pour le jeu de mots, j'aime beaucoup. Je mets la belle note de 8 sur 10. Pour conclure, on avait un énorme combat en poids moyen ce week-end à Las Vegas également. Alvarez contre Golovkin et le match a été jugé nul. Alors comment ça se passe en boxe? Et ben s'il n'y a pas de KO, il y a 3 juges et le boxeur qui atteint la majorité des juges, donc au moins 2 juges pour lui, remporte le combat. Et là, et ben il y a eu un juge qui a dit match nul et chaque juge a dit un Alvarez et l'autre Golovkin. Et sauf que évidemment tout le monde pensait que Golovkin avait remporté ce match, sauf une des 3 juges qui a mis Alvarez vainqueur, mais en plus pas de rien quoi. Bref, donc ça a fait un tollé sur les réseaux sociaux, personne ne comprend ce résultat. En tout cas, match nul, ça existe aussi en boxe, si vous ne le saviez pas. Et je peux conclure avec le dessin coup dur à l'infirmerie du Barça. Combien de temps d'absence de Dembélé? Bon, à peu près 15 à 20 millions d'euros d'indemnité. Effectivement, gros coup dur pour le Barça qui a perdu pas mal. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à lâcher un like et on se retrouve très vite. Ciao! Le bet qui me plaît beaucoup, c'est mi-temps avec le plus de buts marqués par le PSG. Deuxième mi-temps, la cote est à 1,85.